Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, comme vous savez, nous sommes rentrés dans une période de changement relativement profond. Donc déjà qui ont été un petit peu mis en lumière ces changements avec l'arrivée de la pandémie, de la Covid-19. Mais ça s'arrête pas là en fait. Vous voyez que les conséquences, il y a un changement sur le comportement, donc inévitablement sur la société et par extension sur la politique. Donc on est vraiment dans une dynamique d'évolution, régression, je ne sais pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on est rentré vraiment dans cette période de profond changement, donc à tous les niveaux, et ça concerne absolument tous les continents. Mais au-delà de ça, malheureusement, ça fait quelques mois en fait que je pressens que le climat va quand même, le climat de la Terre en général, va beaucoup influer et intervenir également en parallèle de ces changements. Donc vous voyez, la dynamique, elle est quasi complète. On est sur les continents, donc le changement de l'homme, et malheureusement le climat vient s'y mêler. Et je perçois beaucoup de sensations, j'ai beaucoup d'images et de rêves concernant l'évolution du climat, mais pas que du climat, la pluie, le beau temps, on est sur un climat profond. Vous voyez, il y a une structure en fait terrestre qui est en train de se réveiller et qui est en train de partir dans une dynamique de transformation. Donc ces transformations sont inévitables. Donc déjà d'une part, le réchauffement climatique dont l'homme est responsable, ça s'est beaucoup accéléré depuis les années 1900 avec l'industrialisation de nos sociétés. Et malheureusement, donc, les mouvements écologistes nous ont longuement et lourdement alertés, mais malheureusement, vous voyez, avant de prendre des mesures et de mettre des choses en place, ça prend un temps relativement considérable avec ces enjeux financiers, industriels et capitalistes qui sont derrière. Mais je pense que la Terre va nous rappeler à l'ordre de manière plus rapide, sans concession et de manière plus rapide. Donc je prends l'oracle et puis je vais un peu étayer mes ressentis en vous expliquant. Donc, cette dynamique, elle est inévitable. De toute façon, cette dynamique de changement, on est sur quelque chose de relativement, on va dire, écrit. On est dans une sphère de physique en fait, donc on n'a pas le choix. On est obligé de passer par là, de toute façon. Après, est-ce qu'on peut se prémunir ou éviter certaines choses? Nous allons voir. Donc vous voyez tout de suite, je coupe sur l'œillet. L'œillet, par extension, c'est la carte de la nature. Donc on est dans le thème. Donc l'œillet nous indique effectivement, vous voyez, avec les ciseaux à côté, sur le plan nature en général, en Europe, il va malheureusement, vous voyez, il va se passer des choses négatives. Donc déjà, je pense qu'il y aura beaucoup d'incendies, de feux sur cette année, l'année prochaine, et comment dirais-je, enfin sur les années à venir, mais surtout cette année, l'année prochaine. On a vraiment la carte du feu qui tombe sur la nature, et puis on a le procès, donc vous voyez, c'est quelque chose qui va intervenir, et on est démunis devant, vous voyez, c'est la prison qui sort ici, on est totalement démunis face aux événements climatiques. Donc l'origine de ces feux sont diverses et variées, et encore une carte rouge, vous voyez, tout de suite, 3 rouges sur la même ligne, donc très très important, et voyez, toujours la carte que je n'aime pas, cette chauve-souris qui nous indique qu'on va perdre vraiment beaucoup sur le plan forêt, sur le plan nature, cette année, l'année prochaine, on va perdre beaucoup. C'est inévitable, donc les incendies déjà sont au goût du jour et la foudre. Incroyable, nous avons 4 cartes rouges plus la chauve-souris, c'est incroyable. Et on a la foudre, donc vous voyez, c'est une dynamique de destruction, soit par l'homme, soit les conséquences d'événements climatiques, qui est vraiment engagée, et cette année, ça l'atteste, et la stérilité, et ça l'atteste vraiment. Vous voyez, l'oracle est tout à fait dans ce que je ressentais ces derniers mois. La stérilité, donc vous voyez, il y a une notion d'eau, donc je pense qu'on va assister également à malheureusement un problème au niveau de la distribution des eaux, la consommation des eaux naturelles, et un manque d'eau, déjà c'est écrit, c'est probant. On a la chauve-souris qui indique la perte, voyez, la perte de l'eau. Donc cette année, l'année prochaine, on sera soumis à de grandes restrictions au niveau de la consommation des eaux, parce que la pluie n'étant pas là, pas suffisamment malheureusement en Europe, la France surtout, le Sud, l'Espagne, l'Italie, les pays du bassin méditerranéen. Vous voyez, il y aura des contraintes très lourdes au niveau de la consommation de l'eau. On va être dans des
des décrets ici, vous voyez la prison, le procès, ça symbolise la sphère juridique, les décrets d'État, on a du ministre ici avec la chouette, donc on sera contraint malheureusement au niveau de l'eau. Vous voyez, la nativité nous indique que par rapport à ce manque d'eau, par rapport aux conséquences en fait de ces incendies, la nativité arrive, les nouveaux décrets. On est vraiment par extension dans cette dynamique. On a les chefs d'État. Vous voyez, le hibou couronné, de couronne, on a les chefs d'État qui sont à l'origine de prise de mesures à ce niveau-là. Donc en fait, vous voyez, mais je vais aller... voilà. On a la faux qui sort. Je vais aller un petit peu plus loin dans ma démarche. C'est que vous voyez, là on parle de décrets, on va dire, nationaux, certes, mais l'union par rapport à la prison et aux faux qui sont à côté, les ciseaux et la faux, on symbolise vraiment sur l'Union européenne. On est dans cette démarche, donc il y aura vraiment des décrets sur le sol européen qui seront on va dire, quasi unanimes hein, par rapport aux conséquences météorologiques des incendies, par exemple cette année, l'année prochaine, et sur la provenance de l'eau. Donc évidemment, par extension, toujours la fonte des glaces et ce genre de dynamique. Là, nous avons les retards qui tombent sur les décrets, donc ça symbolise une notion de long terme. Donc vous voyez, cette année, l'année prochaine, on va rentrer dans des restrictions, des dynamiques avec les écrits ici, des obligations qui seront vraiment à long terme. Et nous arrive ici, vous voyez, la tempête. Nous avons la carte de l'inconscience, de l'inconstance, pardon, mais l'île, l'inconstance, la chauve-souris, on est dans une dynamique où on va être contraint, vous voyez, à des choses, des événements climatiques de tempête en France. Hein, je me concentre sur la France, mais également sur les pays qui nous entourent en Europe. Il faudra craindre cette année, l'année prochaine, l'arrivée de vents violents également qui vont venir attiser les feux et qui vont venir malheureusement attiser les conséquences de cette dégradation climatique. Donc ça n'est pas réjouissant. Mais ce n'est pas une surprise, hein, nous le savions déjà depuis un petit moment. Mais vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que les choses s'accélèrent. Et vous voyez, sur un plan scientifique, il nous annonce par exemple un réchauffement climatique de 1 voire 1,5 degré sur une période de 10 à 15 ans. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup plus et sur une période beaucoup plus serrée. Moi, je suis toujours avec mon chiffre 3 concernant ce réchauffement climatique et on va assister hein, d'année en année, mais je ne parle pas de 15 ans, je parle de 3, 4, 5 ans. Vraiment un rebond de température assez dramatique, en fait, ce réchauffement. Donc, nous continuons l'histoire. Les pourparlers, vous voyez, les pourparlers, il y aura beaucoup d'incidences en fait au niveau des populations. Hein. Je pense que les tempêtes s'abattront sur les côtes, mais dans les villes également, parce que on voit tous ces décrets, on voit cette violence, la stupéfaction, on voit le désarroi des gens. Et vous voyez le guide suprême qui est là, on a l'aigle en fait, qui va essayer de nous imposer essayer de nous imposer quand même beaucoup de règles en fait. Et nous avons là tout de suite ce qui est sorti, la maladie. Hein, la maladie, l'intelligence, donc ça va exprimer en première lecture un état de santé générale psychologique très lourd qui risque de continuer. Vous voyez les gens qui sont dans une dynamique mélancolique, voire dépressive, donc due aux soucis, due à leur qualité de vie. On va se tirer vers le bas encore un peu plus, puisque en fait l'aspect climatique, on n'en parle pas. Depuis un moment, on n'est que axé sur cette pandémie en fait mondiale, mais le climat continue son travail, et vous voyez, me sort à côté de la nature, la campagne santé, qui symbolise par excellence, vous voyez, la sphère de la nature, des forêts, des mers, ça symbolise vraiment par excellence, et on a le retard dessus, donc ça confirme toujours ces arrivées de problèmes, en fait, ces catastrophes, on va dire, climatiques. Et vous voyez, ça va toucher, ça symbolise la ville, hein, on est dans les immeubles, les tours, ça va symboliser à tous les niveaux. Donc l'eau dans la ville, beaucoup de restrictions en France et en Europe cette année, l'année prochaine. Et au-delà de ça, vous voyez ces tempêtes, ces cataclysmes qui arrivent en fait, même qui touchent nos villes et nos centres-villes en fait. Et le message est clair, hein, la carte de l'héritage, c'est quelque chose qui est déjà engagé. Donc l'héritage, c'est le passé, le présent. Hein, on hérite du passé dans le présent, mais aussi le futur en deuxième lecture. Et là, vous voyez que c'est un juste retour des choses. Il n'y a pas de secret. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on est tout à fait conscient en fait de ce qui va arriver.
C'est l'une des conséquences logiques. Au-delà de ça, je vais apporter d'autres informations parce que moi, dans mes ressentis, je vois la Terre qui commence à trembler. Beaucoup en Europe. Il y a l'Italie, il y a l'Islande et en France, elle va trembler également. Bon, en France à moindre mesure. Mais vous voyez, le cœur de la Terre, les profondeurs commencent vraiment à bouger. Et on va voir sur ces 2 à 3 années à venir beaucoup de réveils de volcans. Beaucoup de choses qui étaient en suspens depuis des décennies, voire 200, 300 années, en fait, où rien ne s'était passé. Ça va trembler, ça va commencer. Ce sont des signes, ça c'est évident, ce sont des signes d'alerte, mais sur lesquels on ne peut pas intervenir. Sur la nature, on ne peut absolument, sur ce type, surtout sur les éruptions volcaniques, on ne peut absolument rien faire. Mais je vois la Terre trembler, et on est rentré dans cette dynamique. Et au-delà de l'Europe, vous voyez, ça va commencer à toucher beaucoup de continents, et surtout, on va dire, l'Amérique latine et les États-Unis. J'ai un gros ressenti sur les failles en fait qui se trouvent du côté sur la côte, la Floride, Los Angeles, et j'ai un gros ressenti en fait au niveau de ces failles qu'elles vont vraiment se réveiller. Donc on va rentrer, vous voyez, en plus de ce virus pandémique, malheureusement, on va rentrer en parallèle avec l'accompagnement du changement par l'environnement en fait. C'est assez effrayant, ça c'est évident. Alors, on continue. Vous voyez, sur les catastrophes, hein, la découverte, donc la recherche va essayer d'intervenir, mais malheureusement, on ne peut rien faire, hein, par prévenir, essayer de trouver où, quand, comment et quand pour essayer de prévenir les populations. Mais vous voyez, au niveau des tempêtes, hein, au niveau des cataclysmes, en fait, quand je dis cataclysme, on est sur des vents violents et vous voyez, c'est pas des ouragans catégorie 18, hein, ça n'existe pas, mais on est vraiment, vous voyez, dans la stupéfaction. Vous avez la population qui est ici, les populations de nos sociétés qui sont vraiment avec la maladie à côté dans la stupéfaction parce que ces événements vont arriver un peu... malheureusement, vous voyez, fortuit, on apprendra une semaine avant qu'il se passera des choses assez dramatiques en fait, hein. Donc l'État qui ressort, les décrets toujours. Mais cette année va être une année quand même relativement lourde, hein, riche d'événements climatiques, hein, pour la France, l'Europe et le bassin méditerranéen. Et vous voyez au niveau des villes, en fait, on a le chat noir qui sort dessus, donc effectivement, on aura des dégâts, hein, sur les structures, sur les centres-villes, sur les périphéries, ça c'est évident. Et ça va toucher une grosse partie de l'Europe, hein, qui est représentée ici. Et on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose, comme je vous disais tout à l'heure, et effectivement, il faudra gérer ce changement de société, les conséquences, hein, tous ces licenciements dus à la Covid et la propagation du virus qui continue encore et encore. Donc, ça va être des moments qui sont pas forcément très... Mais bon, vous me connaissez maintenant, je suis dans une expression d'événement vrai, il n'y a pas de perlimpinpin, voilà, je préviens ce que je vois, je le raconte, je pressens et je décris. Après, vous voyez, on peut enjoliver les choses, on peut contester, mais on est vraiment dans cette dynamique, hein. La clé du destin qui sort, le ciel, hein, vous voyez, j'avais parlé d'un signe du ciel en fait, hein. Le ciel ressort beaucoup avec le chat noir. Là, du coup, on est vraiment, je sais pas, j'ai toujours cette idée que nous enverrons des signes en fait, venant du ciel avec cette carte bleue, des signes pas forcément positifs, hein. Peut-être des signes pour nous avertir qu'effectivement, côté planétaire, il se passe des choses, mais j'ai toujours ce sentiment profond. Après, vous voyez, au niveau de la nature, on est sur une forme assez violente, hein. On a la carte de l'énergie, c'est le réveil de la nature. Ça va pas au-delà, en fait, et je pense que c'est quelque chose qui doit se réaliser, hein. On est dans vraiment, comme je vous disais, une dynamique de changement profond de notre façon de faire, de voir, de vivre et des sociétés. L'étranger, hein, on entendra beaucoup de mauvaises nouvelles sur le climat venant de l'étranger qui sort ici, mais c'est déjà quelque chose qui est engagé, vous voyez, et par rapport au ciel, on a l'eau. Donc je pense qu'au niveau de l'eau, c'est vraiment à surveiller, hein. On va rentrer dans un début où on prend conscience vraiment de cette pénurie, je pense, et d'où
Ce sera très chaud cet été, voilà. Un été très très chaud cette année et l'année prochaine. Avec un record, d'où la couronne ici, qui est sortie, je comprends mieux, avec un record de température en fait, hein. Et la dernière carte que j'ai gardée sur le tirage, c'est la malchance. Donc c'est au-delà de la malchance, vous voyez, c'est une carte qui exprime l'handicap face aux événements, donc la soumission, et on subit. Puisque vous voyez sur cette sphère, on ne pourra pas avoir de conséquences bénéfiques avant très très longtemps, parce que arrêter un réchauffement climatique, on parle de plusieurs décennies par exemple, hein. Donc voilà, malheureusement c'est une approche climatique qui est assez sombre, donc tous ces événements, je les ressens, ils sont écrits malheureusement, donc vous voyez, on va attendre et voir un peu comment les choses évoluent. En tout cas, merci beaucoup de m'écouter, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre les pouces et parler de la chaîne, enfin, toutes les petites choses habituelles. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, et on va commencer à parler politique. Je vais faire un tirage sur chaque parti politique français face aux élections, hein. On va partir de la droite, la gauche, les Verts, la France Insoumise, le RN, enfin, on va prendre toutes les sphères politiques et puis on va voir à peu près les dynamiques qu'elle nous réserve pour les élections de l'année prochaine. Et un autre thème aussi qui me revient par mail en permanence, c'est le vaccin. Bon, j'en ai beaucoup parlé. Et là, je vais aller droit au but. On va faire des tirages pour chaque vaccin qui va arriver sur le marché, qui est déjà et qui arriveront sur le marché. Comme ça, nous verrons un peu les énergies autour de ces vaccins et vous ferez votre propre opinion. Donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.